Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir à quoi ressemble la structure d'un test sur Playwright. Ainsi, on va le faire ensemble. Du coup, pour commencer, je vous invite à supprimer le fichier d'exemple que Playwright nous avait mis à disposition et que nous avons manipulé lors des dernières vidéos. Comme ça, on sera en mesure de commencer à zéro. Delete, c'est parfait. New file, je vais l'appeler first test.spec.test. Et on a notre fichier de test qui est complètement vide. Je sauvegarde et on commence. La première chose à faire, c'est importer la méthode test de la librairie Playwright. Et ça se fait de cette façon. Import, deux accolades, test, from, pour les codes. On peut voir que Playwright me propose déjà, ou plutôt VS Code me propose déjà la bibliothèque. C'est parfait. Du coup, par la suite, on va devoir appeler la méthode et test, et elle prend normalement deux paramètres. Test. Le premier paramètre est le nom du test. Je vais mettre visite page, visiter la page web. Ça, c'est le nom que j'ai donné. Il est important que les noms de vos tests soient explicites. Et le deuxième paramètre est la méthode de test. Pour le moment, on va juste ouvrir les parenthèses et on va utiliser la syntaxe de JavaScript afin d'ouvrir notre fonction. Ainsi, on va avoir notre body ici, dans lequel on pourra implémenter nos steps de test. On peut en faire plusieurs. Voilà. Et à chaque fois, on pourra modifier le titre du test. On a également la possibilité de regrouper l'ensemble de ces tests dans ce qu'on appelle une suite de tests qui va tous les regrouper. Pour cela, on vient ici, on écrit test.describe et le même principe, un titre, je l'appellerai ma suite de tests. Et je crée la fonction avec la syntaxe de JavaScript. Ainsi, je prends mes tests et je peux les mettre ici. Voilà. Je peux également prendre, par exemple, faire une copie de cette suite de tests, faire des préconditions X là et des préconditions Y pour la deuxième suite de tests. Donc, on peut jouer avec ça. Donc, pour le moment, on va juste garder un seul test. On commence notre cas test en ajoutant la fixture page comme argument. Il existe plusieurs fixtures sur Playwright. Ce sont des objets, des utilitaires qui fournissent des fonctionnalités pour les tests. La fixture page, par exemple, va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page dans le navigateur. Par la suite, ce que l'on va faire, c'est utiliser la méthode, utiliser plutôt la fixture page avec la méthode goTo. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes qui nous sont proposées par Playwright. On va en voir plusieurs dans les futures leçons et les futures vidéos. Celle avec laquelle on va commencer aujourd'hui, c'est goTo, qui va nous permettre d'aller sur la page web qui nous concerne. Cette fois-ci, voici celle que j'ai choisie. Et on va lancer notre exécution, on va sauvegarder. C'est pas encore fini l'écriture du texte, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. Donc, je lance
mon cas de test. Alors, juste une petite erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est que le fichier de test, il doit être ici sur test et non pas à la racine. Alors là, si j'essaie de le lancer, il n'y a rien qui va se passer parce que le fichier, il n'est pas dans la racine, il est dans la racine et qu'il doit être ici, dans le dossier test. Donc, je sauvegarde et je vais sur l'extension Playwright et je lance. Donc, on a la page qui s'ouvre, on arrive sur le site internet. Cependant, nous avons une erreur au niveau de notre Playwright, de notre code. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Donc, je vais vous montrer pourquoi. Là, sur la partie page goto, ce qui s'est passé, pour vous donner une idée, c'est que là, la méthode, elle s'attend à une promesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va sur le site, elle s'attend à avoir, il y a deux types de réponses. Soit c'est successful, soit c'est unsuccessful. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, vu la nature de JavaScript, il n'a pas attendu la réponse. Et ainsi, le test, il est kaput, il est KO parce qu'il n'a pas attendu la réponse. Donc, dans le test, ce qu'on va faire, c'est ajouter un await. Ici, on va ajouter le mot-clé await. Le mot-clé await, il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur d'une fonction A5. Ce qui se passe, c'est qu'il attend la résolution d'une promesse et pendant ce temps-là, il fait en sorte que l'exécution de la fonction A5 soit suspendue, mais sans bloquer le fil d'exécution principal. Une fois que cette promesse elle est résolue, await, il nous renvoie la valeur de la promesse résolue. Donc ici await et on va ajouter un A5 ici. Voilà. Et là, on sauvegarde. Je vais relancer. Cette fois-ci, c'est ouvert et on a bien notre page web qui a été ouverte ainsi que l'exécution qui est en vert. Donc voilà. Par la suite, ajoutons d'autres steps à notre test. Alors, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de nous chercher la page dans laquelle il y a un formulaire, plutôt un login, la page de login. Ça s'appelle Form Authentication. Je vais lui demander d'aller sur cette page. Donc, je vais faire un copier-coller de ce texte, Form Authentication. Je vais venir ici, notre fixture page, avec la méthode getByText. Et je mets le texte et je vais lui demander de cliquer dessus. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, on va vérifier, on va avoir une réponse. Et rappelez-vous, toutes les méthodes qui attendent une promesse, faut mettre, comme ici, faut mettre le mot-clé await devant. Sinon, on aura une erreur semblable à celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je récapitule. On lui demande d'aller sur la page web, telle que vous la voyez ici. Par la suite, chercher l'élément par un texte Form Authentication et cliquer dessus. Et on lance. Parfait, c'était rapide. Il est allé sur la page qu'on lui a désignée et par la suite, il est allé sur la page Form Authentication. Donc voilà. Du coup, sur cette vidéo, on a vu plusieurs choses. On a créé notre premier cas de test. On a pu importer la bibliothèque Playwright. On a vu ce que c'est que la fixture page et les méthodes qu'elle met à disposition. On a vu que les fonctions qui sont A5, qui attendent, et les méthodes qui attendent une promesse nécessitent d'avoir le mot-clé await pour attendre leur réponse. Et on a exécuté notre cas de test qui s'est déroulé avec succès. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine où l'on va plonger un peu plus dans Playwright. Merci à vous.